On devrait savoir aujourd'hui s'il y a eu des défaillances lors de l'évasion de Redouane Faïd au début du mois. Défaillance, c'est le mot qu'avait employé la garde des Sceaux Nicole Belloubet sur Europe 1 au lendemain de l'évasion spectaculaire par hélicoptère du braqueur de la prison de Réau en Seine-et-Marne. On devrait donc en savoir plus. L'inspection générale de la justice va rendre son rapport cet après-midi. Il doit répondre à plusieurs questions, Salomé Legrand. Première question, pourquoi Redouane Faïd, détenu particulièrement surveillé, est-il resté à Réau? Le centre pénitentiaire avait signalé des survols de drones. La direction régionale avait avec insistance demandé son transfert. 9 jours avant l'évasion, des échanges d'emails mentionnent l'urgence de le déplacer. Son 8e changement de prison en moins de 2 ans était finalement prévu pour septembre. Trop tard. D'après nos informations, ce transfert a été compliqué entre autres par le statut de Redouane Faïd. Grâce à des appels et des pourvois dans les différentes procédures qu'il concerne, il était prévenu, c'est-à-dire pas condamné définitivement. Il ne pouvait donc pas être placé en maison centrale où la sécurité est renforcée. Mais surtout, il devait rester en région parisienne à disposition des juges susceptibles de l'interroger, mais aussi très concrètement à proximité de ses proches et potentiels complices. Autre question sensible, le braqueur a-t-il bénéficié de complicité à l'intérieur de la prison? Le commando a emprunté un couloir que seuls les surveillants parcourent. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.